Donc, on est dans Ésaïe 8, mais avant, j'ai une petite introduction qui est lourde. Si on regarde dans le monde, si on écoute les nouvelles, ça va ordinaire. Puis hier, ceux qui étaient là hier, vous allez dire, tu m'as parlé de ça hier? Oui, je vous ai dit. C'est comme, hier, c'était microscopique. Là, on va en parler plus longtemps un petit peu. Mais les chaos, c'est capoté. Je vous donne quelques statistiques ici. 80% de la population mondiale vit avec moins de 10 $. Ah, OK. Vous allez voir aussi ce que ça implique. Plus de 200 millions d'enfants n'ont pas de toit. 200 millions d'enfants. 22 000 enfants meurent chaque jour dû à la pauvreté. 22 000 enfants. Ça, c'est 15 enfants à la minute meurent parce qu'il est dans un climat, dans un environnement d'extrême pauvreté. 1,2 million d'enfants sont vendus par année. 1,2 million. Et la grande majorité sont vendus pour aller assouvir les plus bas instincts de certains messieurs. 140 millions d'orphelins dans le monde. Ça, c'est 140 millions. C'est combien? C'est énorme, 140 millions. J'ai de la misère à saisir la grosseur. Ça fait combien de monde? C'est 140 millions qui n'ont pas de parents. Il y a 55 millions d'avortements par année. Ça fait quoi, ça? Ça veut dire qu'il y en a quelques centaines depuis que j'ai commencé à parler. C'est 105 enfants qui meurent à la minute dû à l'avortement. C'est ordinaire, hein? Mais j'aurais pu parler aussi de toutes les magouilles politiques qu'il y a, parce que oui, il y en a. J'aurais pu parler des guerres et tout le drame qui entoure les guerres. J'aurais pu parler des inégalités sociales, même juste à Québec ou au Québec. Il y en a plein. Des familles ravagées par la séparation ou par le divorce. Ou on aurait pu parler de toute la souffrance reliée aux maladies mentales, au suicide. Ça va pas bien. Là. Oui, il y a du monde qui va bien, là, mais c'est le chaos. C'est fou. Puis c'est pas juste le chaos à l'extérieur, parce que peut-être que la plupart d'entre vous, vous êtes comme moi, vous dites, moi, ça ne m'atteint pas tant, parce que ça, c'est loin, c'est pas chez nous, c'est pas dans ma cour. Mais si on est franc, en dedans aussi, il y a du chaos. Dans nos cœurs, il y a du chaos. Là, je vais nommer une liste de péchés, une liste de conditions qui ne plaisent pas à Dieu. On n'a pas toute la gang, mais on en a certainement quelques-uns. L'anxiété. Il y a beaucoup de monde qui s'inquiète. Il y a la colère, le doute, la critique, le jugement, les conflits, la convoitise, la manipulation, le contrôle, la médisance, le mécontentement. La liste est longue. Alors, on peut dire, non, moi, il n'y a pas de chaos en dedans. Ouais, non, il y en a. Qu'on le réalise ou non, la gravité des ténèbres, la gravité du chaos, la gravité des péchés sont là, c'est autour de nous, c'est en nous. Le monde et nous-mêmes, on vit dans les ténèbres et parfois, il y a même des ténèbres à l'intérieur de nous. Puis là, vous dites, hey, c'est réjouissant, hein? Joyeux Noël, tout le monde. Y a-t-il de l'espoir? Clairement. Clairement qu'il y a de l'espoir. Il s'appelle Jésus. Comme on va voir dans notre texte, Dieu a planifié une délivrance. Il avait planifié ça 700 ans, bien avant, mais on va le voir dans notre texte, c'est 700 ans avant Jésus. Comment Dieu voulait s'y prendre pour justement venir régler ce problème-là de ténèbres. Donc, on lit notre texte, chapitre 8, à partir du verset 23. « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. » Je vais juste faire quelque chose qui va m'aider pas mal. Et voilà. « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix.
Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Je nous propose ce matin de regarder 3 choses. La première, ça parle de ténèbres. C'était quoi les ténèbres? Qu'est-ce qui était relié à ça? C'était quoi aussi l'espoir que Dieu a donné à son peuple? Et la troisième chose qu'on va voir, c'est quel rôle Jésus joue là-dedans. Commençons par le début. Donc, notre texte nous parle de ténèbres. Au début du verset 23, « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. » Ça veut dire que les ténèbres régnaient quand Ésaïe a écrit ça. Début du verset 9, « Le peuple qui marchait dans les ténèbres. » On va commencer par parler, comme je dis, à quoi il fait allusion. Et pour comprendre ça, il faut comprendre le contexte un petit peu. Si on se situe dans le temps, comme je l'ai dit, ça a été écrit 700 ans avant la venue de Jésus. 700 ans avant la venue de Jésus, ça fait déjà 200 ans qu'Israël a été séparé dans un royaume au nord, dans un royaume du sud. En haut, il s'appelait Israël, en bas, Juda. Le roi, c'était Akaz. Le roi de Juda, c'était Akaz. C'était-tu un bon roi? Partout quand on voit le nom Akaz à côté, c'est mauvais roi. Il déplut à l'Éternel. Il a fait ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Akaz, c'était pas un bon roi. Ça brassait beaucoup. Ésaïe, lui, c'était le prophète. C'était un des prophètes dans le royaume du Sud. Donc, lui, il avait accès à Akaz pour pouvoir lui dire ce que Dieu voulait. En fait, il avait accès aussi au peuple. Les Assyriens. Les Assyriens, c'est un des grands empires qu'il y a eu dans l'histoire de l'humanité. Eux autres, ils étaient en pleine expansion. Ça veut dire que les petits royaumes, comme Juda, mais comme d'autres aussi, eux autres, ils n'aimaient pas vraiment ça parce qu'ils se sentaient menacés. Donc, Damas et Samarie ont fait alliance ensemble pour résister à la Syrie. Puis ils ont dit, « Hey, Akaz, veux-tu te joindre à nous? Comme ça, plus qu'on est, plus qu'on va être capable de résister aux envahisseurs. » Akaz, lui, avec une belle idée de génie, il dit, « Non. Pas du tout. » Alors, Damas, puis la Samarie, ont dit, « Hey, on va envahir Juda. Ils ne veulent pas être avec nous, fait qu'on ne veut pas qu'ils soient contre nous. » Fait qu'on a décidé d'envahir Juda. Ouais, super. Et dans la tête d'Akaz, c'est la meilleure chose que je vais aller faire. Je vais aller voir les Assyriens, puis je vais leur demander de l'aide. Puis pour leur montrer que je suis sérieux, je vais prendre les trésors du temple, puis je vais leur donner. C'est pas une idée de génie, on s'entend. Cette décision-là et ces décisions-là ont apporté énormément d'instabilité politique. Alors, on se met dans leur sandale un instant. Là. Notre leader, par ses bonnes décisions, lisez le sarcasme ici, nous amène dans une guerre qui est complètement inutile. C'est très chaotique, c'est pas le fun du tout. Je vois vraiment 3 aspects de chaos. L'aspect, c'est justement celle-là, l'aspect politique. Il y a l'aspect économique, puis il y a l'aspect spirituel, mais commençons par l'aspect politique. Quand on parle de ténèbres, quand on parle de chaos, au niveau politique, comme je viens de le mentionner, Akaz, c'est un gros zéro. Lui, il a su se mettre les voisins contre lui. Et comme je dis, ses voisins ont voulu le conquérir après, ont voulu l'envahir. Akaz, c'était pas brillant son affaire, là. Faire alliance avec la Syrie. Si vous connaissez une chose à propos de la Syrie, vous devez savoir que c'est probablement le peuple le plus barbare de l'histoire de l'humanité. Donc, il y avait un grand empire, je vais éviter tous les détails, là, mais c'était épouvantable ce qu'il faisait subir au peuple. Donc, lui est allé voir les pires des pires de l'histoire de l'humanité pour aller leur demander de l'aide. Donc, énormément d'instabilité. Au niveau économique, je n'en parlerai pas beaucoup, c'était évident, le monde était pauvre parce que il n'y avait rien qui fonctionnait dans le pays. Mais les plus grandes ténèbres sont au niveau spirituel. Normalement, les rois d'Israël étaient tenus d'aller voir le prophète pour qu'ils puissent demander à Dieu quoi faire en cas de guerre. C'était chose courante, c'est pas chose courante, c'est ce que Dieu voulait. Et on le voit à quel point. Est-ce qu'on devrait aller en guerre contre eux autres? Est-ce qu'on devrait faire ça? On devrait faire ça? Tu consultes Dieu parce que c'est ton Dieu et tu passes par le prophète. Akaz, lui, non, pas du tout. Akaz n'a pas consulté. Il arrive devant une situation, mais il dit, je vais trouver moi-même la solution. Ça, c'est très, 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 très grave. Mais il y a plus. On lit qu'Akaz a offert en sacrifice au moins un de ses fils à d'autres dieux qui n'existent pas.
Là, spirituellement, là, ça ne marche pas pantoute. Là. Tu offres ton fils en sacrifice, qu'est-ce que c'est ça? Non seulement ça, il a érigé des hauts lieux un peu partout dans la région pour que les gens puissent offrir des sacrifices à d'autres dieux. Et il le faisait. Je n'ai parlé tantôt, donner les trésors du temple, comme si c'était à lui. Il faut que tu sois déconnecté, là. Ça fait des centaines, voire des milliers d'années que Dieu pourvoit à un trésor, à un temple extraordinaire. Puis lui, il dit, pour me protéger de mes voisins, que je n'avais pas besoin de me protéger finalement, je vais donner tout ce qui appartient à Dieu. Malheureusement, son mauvais leadership pitoyable, ben, le peuple l'a suivi. Akaz, c'était un idolâtre, un vrai de vrai. Et le peuple le suivit dans son idolâtrie. Quand on lit Isaïe, c'est affreux de lire ce que le peuple faisait. Ce n'était pas juste Akaz qui offrait ses enfants en sacrifice. Il était corrompu, le peuple, puis on repoussait Dieu. Mais c'est spécial, c'est parce qu'il allait quand même au temple offrir des sacrifices. Il avait complètement un cœur divisé, ténèbres politiques, économiques et spirituelles. Regardez la deuxième phrase du verset 23. « Sur la terre où il y a maintenant des angoisses. » C'était angoissant être en Israël dans ce temps-là. La troisième ligne du verset 9. « Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. » Pays d'angoisse, un pays de l'ombre et de la mort. Ça va pas bien. Verset 3. « Car le joug qui pesait sur nous, donc le fardeau qui pesait sur nous, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait. » Ça va pas bien, mais pas pantoute en Israël. Venez avec moi au chapitre 1, verset 7. Ça va pas bien. Votre pays est dévasté. Vos villes sont consumées par le feu. Des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux. Ils ravagent et détruisent comme des barbares. Ça va-tu bien? Ça vous tente-tu? Non, c'était chaotique, c'était ténébreux, c'était affreux, affreux. Il n'y a rien. Et ce qui est intéressant, c'est que le peuple ne savait pas trop vraiment pourquoi. Il se sentait inconfortable. Il vivait des peines, il vivait des souffrances. Mais pourquoi c'est comme ça? Puis souvent, il se retournait vers Dieu et disait, « Hey, c'est toi le grand coupable. » Wow. Regardons maintenant comment Dieu gère la situation. C'est simple. Il leur donne de l'espoir en leur faisant des promesses. Regardons ça. Un petit peu plus bas dans le verset 23, il dit « Les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain. » Les temps à venir couvriront de gloire. Parfait. Donc, il va y avoir de la gloire. Il va y avoir quelque chose. Ça va changer. Verset 1, ça nous parle un petit ça voit une grande lumière, puis à la fin du verset 1, ça nous dit une lumière resplendit. Donc, il y a quelque chose qui va venir illuminer, qui va venir éclairer les ténèbres. Il y a quelque chose qui va prendre le chaos puis qui va faire en sorte que c'est plus chaotique. Verset 2. Tu rends le peuple nombreux. Tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Ça sonne gros party, ça. Là, c'est là, quand on vient de gagner une guerre, on a un grand butin, puis on se le sépare. On est content, on se réjouit. Donc, il va y avoir un temps où il va y avoir de la joie, il va y avoir de la réjouissance. Verset 3, je l'aime beaucoup, celle-là. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Madian, peut-être vous vous dites, c'est quoi sur Madian? C'est quoi cette histoire-là? Vous vous en souvenez quand Gédéon, avec 300 gars, est allé battre une armée complète de dizaines de milliers de personnes, dont 300 contre des dizaines de milliers. Bien, ça, c'est la journée de Madian, ça. On parle de grandes victoires, d'une victoire éclatante sur nos ennemis. C'est des belles promesses, hein? C'est pas fini. Verset 4. « Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée, tout vêtement guéri roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. » Vous n'aurez plus besoin d'habits pour combattre. Il n'y aura plus de guerre. Il va y avoir la paix. Verset 6. « Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et à toujours. » Voilà ce que se fera le zèle de l'Éternel des armées. Donc, on est en train de parler qu'il va y avoir un empire. Il va y avoir un empire qui va être intègre, qui va être droit, qui va marcher avec Dieu, qui va marcher pour Dieu, dans la paix. Et comme je l'ai dit, j'ai mis en emphase, pour toujours. J'aime comment la section ici finit. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées.
Dieu dit, dans tout ce chaos-là, dans toutes les ténèbres qui vont arriver, je vais me lever, je vais emmener la solution, je m'en occupe. C'est moi qui s'en occupe. Wow! Là, je lis ça, là, puis je suis comme, c'est spécial. C'est spécial. C'est spécial que Dieu fasse des promesses à eux. C'est de la misère, ça ne cadre pas dans ma tête. Parce que ces gens-là, là, sont drôlement idolâtres. Ces gens-là ne veulent rien savoir de Dieu et Dieu leur fait des promesses où ça va être extraordinaire. Ah ouais. Puis juste pour vous montrer à quel point que c'est extraordinaire, revenez avec moi au chapitre 1. Et voici comment le livre d'Ésaïe commence et ça nous met la table sur où ce qu'était le peuple. Et gardez en mémoire les promesses que Dieu vient de leur faire ou ce qu'ils vont leur faire dans quelques chapitres plus loin. Là. Au verset 2. « Cieux, écoutez, terre, prêtez l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants. » Oui, c'est un bon père, il prend soin d'eux autres. Mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Ça va-tu bien? Le peuple d'Israël, ça n'allait pas bien. Ils péchaient contre Dieu et Dieu leur dit, ben, je le prends très personnel. Je le prends très, très, très personnel. Le peuple était confortable dans leurs ténèbres. Oui, il y avait des souffrances. Oui, il y avait des choses qui les mettaient inconfortables. Mais ils étaient confortables là-dedans. C'est ça qu'ils voulaient. La norme, c'était l'idolâtrie. La norme, c'était de faire comme bon le semble. C'était ça la norme. Fait qu'ils étaient bien là-dedans, même si les conséquences ne sont pas le fun. Dieu fait des promesses aux gens qui l'ont abandonné. Puis plus qu'abandonné, qui l'ont rejeté, qui l'ont méprisé. Dieu fait des promesses à eux. Le peuple veut rien savoir de Dieu et Dieu leur promet la paix. Ah. Le peuple fait tout ce qu'il ne faut pas qu'il fasse, genre offrir ses enfants en sacrifice à d'autres dieux qui n'existent pas, et Dieu promet à eux la joie. Êtes-vous perturbé? Moi, je le suis. Pourquoi Dieu serait bon avec eux autres? Ils ne veulent même pas que Dieu soit bon avec eux. Ils ne veulent pas. Dieu fait des promesses, puis le peuple ne veut rien savoir de lui. Pourquoi Dieu serait bon? Et la réponse est simple, je voulais un verset, ça se trouve dans 2 Deutéronome chapitre 4, verset 31. Car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu de miséricorde qui ne t'abandonnera point et ne te détruira point. Il n'oubliera pas l'alliance de tes pères qu'il aura jurée. La réponse simple, c'est Dieu n'est vraiment pas comme nous autres. Mais genre vraiment, mais vraiment pas. Nous, quand c'est difficile, qu'est-ce qu'on fait? On flush, on divorce, on se sépare, on prend nos distances. Dieu n'est pas le même. Dieu n'est pas le même. Nous, on regarde Dieu, mais on dit hey, c'est injuste ce que tu es en train de faire là. Dieu dit tu n'es pas comme moi, mes pensées ne sont pas tes pensées. On n'est pas dans la même sphère. Oublie ça. Là. L'amour de Dieu, c'est un amour irrévocable. L'amour de Dieu n'est pas conditionnel. Et on ne peut pas avoir de plus belle preuve devant nos yeux. Là. Quand il a pris la décision d'aimer Israël, Israël ne pouvait rien faire pour que cet amour-là arrête. L'amour de Dieu est irrévocable. C'est un amour parfait et c'est un amour éternel. Dieu est fidèle à ses alliances, fidèle à qui est, même si on est infidèle à un tel point que d'offrir nos enfants en sacrifice à d'autres personnes. Il ne tue pas comme nous autres, rien qu'un peu. Dieu est bon avec nous, même quand on ne le mérite pas. Dieu est gracieux. Dieu ne fonctionne pas au mérite. Puis ça, c'est tellement savoureux. Parce que souvent, quand on fait des boulettes, quand on fait des erreurs, ou quand on marche des semaines, des mois, des années dans le péché, on a l'impression que Dieu nous cache sa face, que Dieu nous repousse. Dieu ne fait pas ça. On va avoir l'impression que Dieu ne nous bénira pas. Dieu ne fait pas ça de même. Dieu ne bénit pas au mérite. Dieu bénit parce que son Fils est mort pour nous. Dieu n'est pas comme nous. Quand Dieu dit « Je ne t'abandonnerai point », ce n'est pas conditionnel. C'est énorme. Ce n'est pas conditionnel. Quand Dieu dit « Je vais être avec toi »,
Il n'y a rien qu'on peut faire pour que ça change. Quand Dieu nous dit « Je n'oublierai pas mon alliance avec vous », ça implique que sa parole, elle ne change pas. Quand Dieu dit oui, c'est oui. Quand il dit non, c'est non. Quand il dit « T'es mon peuple, t'es mon peuple », quand il dit « T'es mon enfant », il n'y a rien qui peut changer ça. C'est un décret, c'est irrévocable. Dieu n'est pas comme moi. Parce qu'il dit ça à eux. Les pires des pires. C'est à cause de qui est que lorsqu'il fait des promesses, les promesses s'accomplissent. Les promesses ne s'accomplissent jamais parce que le peuple fait bonnes affaires. Les promesses s'accomplissent à cause de qui est Dieu. Donc, les promesses sont basées sur sa personne. C'est jamais au mérite. C'est toujours basé sur lui. Et j'aimerais ça qu'on regarde pour les prochaines minutes comment les promesses ou avec qui les promesses vont s'accomplir. Verset 4, je le relis. Car toutes chaussures qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Vous aurez plus besoin de vous battre parce que, écoutez bien, car, le car du verset 5, c'est à cause de. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Les promesses de paix, les promesses de joie, les promesses de victoire, les promesses d'un royaume éternel s'appuient sur l'arrivée de cette personne-là. Car, qu'est-ce qu'on sait sur lui? Ça nous dit qu'un enfant nous est né et un fils nous est donné. Le fait qu'on met l'enfant sur un enfant, un fils, fait en sorte qu'Ésaïe est en train de parler de quelqu'un de vraiment spécial. Il n'est pas en train de parler d'une génération ou les enfants. Il en parle de un. Cet enfant-là est différent de tous les autres enfants. C'est l'enfant par excellence. Et c'est spécial parce que, peut-être que vous le connaissez, mais nous est né et nous est donné. Donc, Dieu nous donne cet enfant-là. C'est pour nous. C'est un don de Dieu. Il est à part, il est spécial. Il est l'accomplissement des promesses qu'on a toutes vues dans le reste du texte. C'est lui l'accomplissement. C'est lui la manifestation du zèle de l'Éternel. Quand Dieu dit, je vais prendre les choses en main, je vais venir dans vos ténèbres, puis je vais venir les régler, je vais régler vos chaos. Il s'appelle Jésus. L'enfant va avoir un rôle de domination, ça nous le dit. Et la domination reposera sur son épaule. Il va dominer. Ça va être une personne excessivement importante qui va arriver. Je vais venir vous délivrer, peuple. Puis lui va venir régler tout ça. C'est lui, c'est la personne qui va venir régler. Cet enfant-là, Ésaïe le démontre comme une personne vraiment spéciale parce qu'il y a des noms. Et dans la culture du temps, les noms représentent qui est la personne, que ce soit sa personnalité, le ministère qu'il va avoir, l'autorité qu'il va avoir, ou même sa raison d'être. Donc, ici, le début, là, ça nous place, cet enfant-là va mériter les noms qu'il va y avoir. Et prenons quelques instants, parlons-en. Mais avant, ce n'est pas la première fois qu'Ésaïe parle de cet enfant-là. Dans au chapitre 7. Parce qu'il y a un nom qui est là, puis je ne voudrais pas l'oublier, quand même pas mal important. Donc, Ésaïe, chapitre 7, au verset 14. « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Cet enfant-là, l'enfant du chapitre 9, l'enfant du chapitre 7, va rentrer dans le monde d'une façon vraiment, vraiment spéciale. Pour nous, c'est folklorique, ça fait 2000 ans qu'on entend parler. Mais combien de vierges vous connaissez qui ont tombé enceinte? C'est pas courant. C'est pas comme... Non. C'est arrivé une fois, et elle s'appelait Marie, et le bébé s'appelait Jésus. On le sait. Une conception miraculeuse. Cet enfant-là, il va tellement être spécial que même sa venue dans le monde va être miraculeuse. C'est pas fini. Emmanuel veut dire Dieu avec nous. L'enfant qu'Ésaïe nous présente, que Dieu nous présente, c'est Dieu qui vient dans un corps d'homme. Là, nous, on est habitués d'entendre ça. Là. Ah ouais. Dieu vient va naître comme un homme. Ah ouais. On retourne à notre texte. Dieu avec nous. Né d'une vierge, par l'intervention du Saint-Esprit. OK.
Ça nous dit qu'on va l'appeler admirable. Certaines versions, c'est admirable conseiller. Ça ne me dérange pas. Admirable veut dire impressionnant, extraordinaire, merveilleux. Bref, wow! Tu n'en as jamais vu un de même, tu n'en verras jamais. On va l'appeler admirable parce que tout à propos de lui est admirable. Il est aussi un admirable conseiller, clairement. Normalement, c'est les rois qui avaient des conseillers qui aidaient le roi avec les angles morts, des conseillers qui étaient pour justement aider avec les stratégies et tout ça. Ici, il nous est présenté comme, c'est lui le conseiller. C'est lui la sagesse. C'est lui l'intelligence. C'est lui le discernement. Lui, il n'a pas besoin des autres. C'est les autres qui ont besoin de lui. Lui, il n'a pas besoin de direction des autres. Non, c'est lui qui dirige le peuple au grand complet. Admirable conseiller. Le prochain, je le trouve drôlement marquant. Il y en a plusieurs noms, puis c'est lui que je trouve le plus spécial. Dieu puissant. Littéralement, c'est Dieu héros. Le sens, c'est vraiment que cet enfant-là va être un héros. Et son super pouvoir, là, je parle d'un langage 2022, là, son super pouvoir, c'est qu'il est Dieu. C'est spécial, hein? Lui, là, il va être extraordinaire, puis ce qui fait qu'il est extraordinaire, c'est que c'est Dieu, son nom. Aïe, aïe. Le prochain, c'est Père éternel. Cet enfant-là va être un père pour son peuple. Moi, j'aime l'imagerie, c'est succulent. C'est lui qui va pourvoir, c'est lui qui va prendre soin, c'est lui qui va être présent, c'est lui qui va te protéger, c'est lui qui va les rassembler. Un père pour son peuple. C'est lui qui va les faire avancer, qui va les élever. Puis j'aime, pas juste aujourd'hui, éternellement. Il va toujours être un père pour lui. Encore, ça revient, hein? Quand tu dis que je vais être un père pour toi éternellement, quand est-ce que ça s'arrête? Qu'est-ce que tu peux faire pour que tu ne sois plus un père éternel? Tout le temps. C'est qui est. Il est un père. Il ne peut pas arrêter d'être un père. On parle d'une filiation éternelle. Prince, le dernier, c'est prince de paix. Normalement, les royaumes, peu importe c'est quel royaume qu'on peut parler, qu'on parle des Grecs, qu'on parle des Romains, justement des Assyriens, n'importe qui, les royaumes se sont conquéris. Ils ont pris leur ampleur et leur grandeur au bout de l'épée. Là. C'est par la guerre. Lui, c'est un royaume de paix. C'est un prince de la paix. Il va faire avancer son royaume par la paix. Il est la paix. Il donne la paix. Et son royaume est un royaume de paix. Donc, dans son royaume, là, il n'y en a pas de chicane. Il n'y en a pas de conflit. Il y a encore moins de guerre. Alors que le peuple est royalement dans les ténèbres. Hey, je leur dis une autre fois, ils sacrifiaient leurs enfants à d'autres dieux. Tu peux être plus dans les ténèbres que ça. Dieu leur promet qu'il va venir lui-même régler le problème. Puis, vous connaissez la vie de Jésus. Il est venu régler le problème en disant, « Là, c'est assez, là! » Non. Il était doux et humble de cœur avec ce peuple-là. Aïe, aïe. J'aimerais ça qu'on lit l'un des textes les plus percutants concernant la venue de Jésus. Un texte sur sa mort. Et c'est toujours dans Ésaïe, et on le connaît, si vous êtes chrétien depuis quelque temps, vous le connaissez, c'est dans Ésaïe chapitre 53. Parce que Jésus, oui, il est né, mais il est né pour une raison bien précise. Glorifier son Père, honorer son Père. Peut-être que certains vont dire, il est venu pour mourir. Oui, mourir faisait partie de glorifier son Père. Son but, c'était de venir justement régler le problème des ténèbres pour unir avec son Père. Et je parle, allons au verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Souvenez-vous, là, c'est chaotique, c'est ténébreux. Lui, le parfait, vient dans un monde imparfait et finit sur une croix. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Quand Dieu dit, je vais me lever, je vais venir régler mon zèle, vous allez voir le zèle de l'Éternel. Brisé. C'est ça le plan. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié.
Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Tantôt, on a parlé de paix, hein? Ce que ça prenait pour qu'on ait la paix, c'était que lui subisse le châtiment qu'on devait recevoir. Wow! C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, clairement. Chacun suivait sa propre voie, clairement. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Donc, à la place de faire goûter sa colère à ceux qui le méritent, il a déversé sur celui qui ne le méritait pas. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tombent. Il n'a point ouvert la bouche. Je vous lis 2 versets qui sont un petit peu avant, un avant puis un après ce qu'on vient de lire. Verset 52, chapitre 52. Ça parle encore de Jésus. Verset 13. Voici mon serviteur prospérera. Il montrera, il s'élèvera bien haut, de même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi. Et écoutez bien cela. Tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. Quand Dieu se lève pour régler le problème de péché, ça l'implique que son fils ressemble même plus à un homme. On retourne, chapitre 53, verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Pourquoi? Parce qu'il était en train de faire un pont entre le pécheur et lui. Jésus est en train de nous tracer le chemin vers le Père. Jésus n'est pas venu partir d'une religion. La paix qu'il apporte, la paix de l'âme, c'est sa paix à lui. Mais en mesure que nous, on goûte la paix, lui, il a fallu qu'il goûte le chaos. La joie qu'il apporte, ce n'est pas une joie circonstancielle parce que tu viens de gagner 1 million. Là. Non, c'est la joie d'être uni avec Dieu. Dans toute éternité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit étaient dans la joie parfaite ensemble. Je suis venu vous apporter cette joie-là. La victoire qu'il apporte, ce n'est pas celle, comme j'ai parlé, qu'on va avoir avec les armes. Mais c'est la victoire sur le monde des ténèbres, c'est la victoire sur le péché, c'est la victoire sur la conséquence du péché. Dans Romains 6, on lit très bien, à cause de cette victoire-là, le péché n'a plus aucun pouvoir sur nous. On le lit dans 1 Corinthiens, chapitre 15. Non seulement le péché n'a plus de victoire, mais à cause que le péché n'a plus de victoire, la mort n'a plus de puissance sur nous. Ce que Dieu offre est infiniment plus que ce qu'on pouvait même imaginer. Le royaume dont Ésaïe prophétise, ce n'est pas un royaume d'hommes. C'est le royaume de Dieu. Le peuple attendait un David, un Josué pour qu'il vienne établir de nouveau le royaume d'Israël qui soit puissant. Dieu dit non, vous ne comprenez pas. Là. Je vous appelle, je vous amène dans mon royaume, un royaume de paix, de joie, de victoire, d'allégresse. Un royaume où est-ce qu'il fait bon être éternellement. La libération des ténèbres dans lesquelles l'humanité a été plongée passe par Jésus. La lumière qu'on parlait, qui vient, qui resplendit, c'est Jésus qui vient. La lumière est venue sur la terre, mais les ténèbres ne l'ont point accepté parce qu'on était trop amoureux de nos ténèbres. Mais la lumière dans notre noirceur, c'est Jésus. Le peuple devait espérer un libérateur. Il devait espérer que Dieu intervienne et qu'il vienne mettre son pied à terre. Puis quand Jésus est venu, là, ils l'ont crucifié parce qu'ils cherchaient autre chose. Le peuple s'attendait à un libérateur. Le peuple s'attendait à quelqu'un qui vienne leur rendre leur vie plus facile. Mais pourtant, Jésus est venu donner la vie à ceux qui étaient morts spirituellement. Dieu voulait leur donner la vie, tout court. Eux voulaient avoir de meilleures circonstances. Ils disent, tu n'as pas besoin vraiment de ça. Ce que tu as réellement besoin, c'est l'essentiel. C'est moi.
Vous vous souvenez de cette histoire où est-ce que des amis apportent, quelques amis apportent un paraplégique à Jésus, mais ils le descendent par le toit. Vous vous souvenez de ça? Parce qu'il y avait trop de monde, puis il n'était pas capable d'accéder à Jésus. Fait que là, lui, il est paraplégique, ça va vraiment pas bien, son affaire, tellement qu'il ne peut pas se rendre là. Ses amis font un trou dans le toit, le descendent. Jésus leur dit quoi? Tes péchés sont pardonnés. Imagines-tu comment que le monde il devait être déçu? Je m'en viens ici, moi, là, pour me faire guérir. On descend notre ami pour que tu le guérisses. Tout le monde est ici pour que tu guérisses. Puis toi, tu me dis, tes péchés sont pardonnés. Pff, on n'est pas venu ici pour ça. C'est drôle, hein? Il devait être vraiment déçu. Combien de fois c'est facile d'aller à Dieu? Change mes circonstances. Et Dieu nous répond, ouais, mais je veux changer ton cœur. Non, change mes circonstances. Et pour prouver qu'il avait le pouvoir de pardonner les péchés, parce que les gens autour ont dit, tu ne peux pas pardonner ses péchés, c'est juste Dieu qui fait ça. Ah ouais? Prends ton lit, puis marche. Il venait de prouver qu'il avait la puissance, le pouvoir, l'autorité de pardonner les péchés. Mais ça nous illustre très bien qu'est-ce qu'on veut de Jésus. De meilleures circonstances, une meilleure vie, moins de ça, plus de ci, où on veut Jésus. Parce que Dieu, ce qu'il a offert, c'est Jésus. C'est la paix de Jésus, la joie de Jésus, la vie de Jésus, la victoire de Jésus. Qu'est-ce qu'on veut, nous, de Jésus? Vers qui on se tourne quand on est dans les ténèbres? Vers qui on se tourne quand on pêche? Vers qui on se tourne pour ne pas pécher? Vers qui on se tourne quand on est perplexe à quelconque chose? En fait, vers qui on se tourne, point, tout le temps dans notre vie. Vers qui on se tourne? Malheureusement, parfois, je prends les solutions, je fais comme à case. Je regarde mon coffre à outils et je me dis, hey, je vais trouver des solutions. Erreur. J'arrive perplexe, puis je vais demander conseil à tout le monde. Erreur. Demande à Dieu en premier. Je suis en train de dire demander conseil, pas bon, c'est pas ça que je suis en train de dire. Pas du tout. On fait quoi avec nos péchés qu'on fait contre Dieu? Chaque péché, c'est contre Dieu. Si je ne suis pas gentil avec mon fils, contre qui je pêche? La plupart d'entre vous, vous dites probablement contre mon fils. Faux. Qui m'a dit d'aimer mon fils? Dieu. Alors quand je ne suis pas gentil avec lui, c'est contre Dieu que je pêche. C'est pour ça que David, dans le psaume 51, après avoir violé une femme et avoir tué son mari et fait plein d'autres choses super, il dit, c'est contre toi et toi seul que j'ai péché. On fait quoi avec notre problème de péché? Parce que Dieu nous dit, la solution, c'est Christ. J'ai envoyé mon Fils régler ce problème-là. Toi, est-ce que tu crois que Jésus, c'est la seule solution? Peut-être que vous dites, la seule solution? Oui, il n'y a rien d'autre à faire. Quiconque croit au Seigneur Jésus va être sauvé. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Ah, mes chers amis, le problème aux ténèbres, c'est qu'il n'y a pas de Jésus. Et la lumière, c'est la lumière dans les ténèbres, c'est Jésus. Mais c'est spécial parce que même si tu te tournes vers Jésus et tu te dis « Sauve-moi, j'ai besoin d'un sauveur, j'ai besoin de toi », même si tu dis ça, tu vas être sauvé, il va pardonner tes péchés, mais la plupart d'entre nous, sinon la totalité d'entre nous, on va être d'accord. Après avoir fait ça, tantôt, il y a eu quelques témoignages. Il reste encore un peu de ténèbres autour de nous, puis en nous, hein? Le monde n'a pas changé. Moi, quand je me suis converti en 1996, le monde n'a pas changé. J'ai l'impression que c'est empiré. Puis depuis 1996, en 2002, novembre, je pense que c'était le 17, j'ai péché. Non, ça a continué mon affaire de péché. Parce qu'il y a une certaine relation d'amour avec mes ténèbres, avec les ténèbres à l'extérieur. Donc oui, j'ai été libéré, mais malheureusement, je suis vraiment inconscient et insouciant et stupide, que la Bible me dit, insensé. Parce que je retourne. Qu'est-ce que je fais avec mon... Qu'est-ce qu'on fait avec nos problèmes de péché? Qu'est-ce qu'on fait quand on doute? Qu'est-ce qu'on fait quand on est dans la détresse? Qu'est-ce qu'on fait dans les conflits? Vers qui on se tourne, frères et sœurs? On est en train de célébrer Jésus, son incarnation. C'est logique de dire, je vais me tourner vers celui que Dieu a envoyé. C'est logique. Mais souvent, on veut autre chose que ce que Dieu
la personne que Dieu a envoyée. Et je nous encourage en conclusion de se tourner vers Jésus. De se tourner vers Jésus, de célébrer Jésus, d'aller puiser en Jésus ce qu'on a besoin, oui, pour le pardon de nos péchés, mais pour le restant de notre vie, de s'accrocher à Jésus. Noël, c'est la célébration de Dieu qui prend en charge les ténèbres de l'humanité et mes ténèbres, les ténèbres de mon cœur. Il se lève. Le zèle de l'Éternel nous est démontré par le fait que maintenant, Jésus nous est accessible. En s'incarnant, il a fait briller sa lumière dans mes ténèbres. Parce que j'ai dit, Seigneur, sauve-moi. C'est là que ça commence et ça n'arrête jamais. On doit encore et encore se tourner vers lui. Et ce matin, on a le grand privilège de prendre le repas du Seigneur. J'aimerais vous inviter, si vous avez vos Bibles, venez avec moi dans Matthieu 26. Juste avant, justement, de se faire crucifier, juste avant de livrer son corps en rançon pour nos péchés. Il a rassemblé ses disciples, les disciples les plus proches. Il y avait certaines choses à leur mentionner. Puis, si vous voulez vous amuser, savoir, Jean 13 à 17, c'est pas mal ça le souper. C'est pas mal concis. Mais on le voit aussi dans Matthieu, dans Luc, dans Marc. Il a dit, j'ai des affaires à vous dire. Je vous lis à partir du verset 26, de Matthieu 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Dans Corinthiens chapitre 11, l'enseignement est là, c'est qu'on prenne ça en mémoire. En mémoire de qui est Jésus. En mémoire de qui est sa personne, mais ce qu'il a fait aussi. Jésus a dit, voici mon corps. Voici mon corps qui a été brisé pour vous. Ce pain-là représente l'incarnation. Et le jus représente la coupe, la colère de Dieu qu'il a bu pour nous. Son sang qui a été versé pour nous. C'est des images fortes. Ça l'a pris, ça, pour que nous puissions goûter à cette lumière extraordinaire que Dieu nous envoie. Alors, Dieu nous demande, Jésus nous demande, Paul encourage les Corinthiens, faites ceci en mémoire de lui, en mémoire de moi, faites ceci. Rappelez-vous que c'est le point central du plan de Dieu, que c'est le point central de l'histoire de l'humanité. J'espère que c'est le point central de vos vies. On a un grand privilège ce matin de célébrer l'incarnation, de célébrer la raison pourquoi il est venu, en prenant ce pain et ce petit jus.